Vous devriez lui soumettre votre argent, vous devriez lui soumettre votre corps, votre famille. Ce n'est pas à vous de décider quoi que ce soit de ce qui pourrait arriver dans votre vie. Vous n'êtes pas votre propre maître. Il est censé être l'autorité suprême. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Jésus est mon Seigneur », mais il n'est pas leur Seigneur. Vous êtes votre propre maître parce que vous décidez de ce que vous faites. Mais lorsqu'il décide, cela veut dire que vous devez faire quoi? Vous soumettre à sa volonté. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème suivant « Avant la fondation du monde ». Avant la fondation du monde, nous allons étudier cela à partir de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Vous le savez, le Nouveau Testament a été traduit du grec. De ce fait, souvent, quand vous avez la version de la Bible King James, du roi Jacques, qui a été traduite en 1611 du texte grec, on y trouve des utilisations de mots qui ont complètement changé depuis 1611. D'où les difficultés qu'ont parfois les gens quand ils lisent les Saintes Écritures, parce que les mots n'ont plus le même sens qu'à l'époque où cela a été écrit. C'était vrai aussi jusqu'il y a 5 ou 10 ans en Amérique. On a l'habitude de dire le mot « gay ». Gay habituellement signifie être heureux. C'est ça ce que ça signifiait, d'accord? Aujourd'hui, gay a une autre connotation. Okay. Vous pouvez dès lors imaginer que si un tel changement de sens a eu lieu en 5 ou 10 ans, ce qu'il en est depuis 1611 alors, d'accord? Je vais donc prendre le temps de décortiquer le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens pour vous aider à comprendre exactement de quoi il parle et ce qu'il a fait pour vous en lui. Bien, le mot « fondation » signifie la conception. Vous savez tous, vous savez qu'il arrive qu'un architecte ait une vision dans sa tête et dans son cœur, avant même qu'il n'ait couché quoi que ce soit sur le papier et qu'on ait bâti quoi que ce soit. Ce bâtiment aussi, je suis aussi celui qui a conceptualisé cette salle. J'ai eu une vision dans ma tête de ce à quoi ça ressemblerait, cet auditorium, avant même d'avoir dit un seul mot à qui que ce soit. J'en ai fait l'esquisse, je l'ai montré à un architecte. Je veux que cet auditorium ressemble à cela. Nous lisons ici au verset 1, « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont là. » By the will of God to the saints. Donc il n'écrit pas seulement pour l'église d'Éphèse. En fait, quand il utilise le terme « église » et d'autres termes similaires, il se réfère à l'ensemble des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur propre Seigneur et Sauveur. Et observez ce qu'il dit. Il écrit aux saints. Le mot grec du Nouveau Testament pour saint est agios. Et ce mot est important parce que nous allons le voir un certain nombre de fois ici, dans l'Épître aux Éphésiens. Agios signifie sacré, pur. Il signifie irréprochable, consacré. Et il signifie saint, le mot saint. Cela donne parfois lieu à un malentendu. Certains pensent que les seuls à pouvoir être déclarés saints sont ceux qui ont fait 1 ou 2 miracles vérifiés par 1 ou 2 personnes, et que suite à un vote, on décide si oui ou non ce sont des saints. Mais ce n'est pas cette perception que l'apôtre Paul avait de ce mot. Il écrit au sujet de quiconque a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il les qualifie de agios. Vous êtes sacrés. Aux yeux de Dieu, vous êtes purs. Aux yeux de Dieu, vous êtes irréprochables, vous êtes consacrés et vous êtes saints. Alors les amis, vous pourriez dire « Merci Seigneur ».
et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Pistos, en grec, désigne ceux qui sont fiables, ceux qui sont croyants, ceux qui sont sérieux et ceux qui sont loyaux. Remarquez ensuite, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ ferait référence au fait d'être en lui. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, parle de Dieu le Père. Ses pensées, ses approches, ses plans, sa méthodologie et sa vision de l'avenir pour vous au travers du consacré Jésus-Christ. Et avec le précieux pouvoir du Saint-Esprit. Ensuite, il dit à ceux qui sont fidèles au consacré, chaque fois que vous voyez le mot Christ, souvenez-vous que Christ n'est pas le nom ou le prénom de Jésus. Le mot grec Christ est Christos et il décrit ce qu'il est. Il est consacré. Dans les Actes des Apôtres 10, 38, on dit comment Dieu qui est le Père. Souvenez-vous, ou si par hasard vous êtes un nouveau chrétien, la parole nous dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La première épître de Jean dit qu'il y en a trois qui laissent des traces au ciel. Le Père, que nous pourrions appeler Jéhovah, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit ou Esprit Saint. Il a dit en Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient données. Le mot grâce est extrêmement important. Et il existe des tas de malentendus et de confusions aujourd'hui à ce sujet, concernant ce mot « grâce ». J'ai trouvé de nombreuses utilisations du mot « grâce » dans les Saintes Écritures qui signifient plusieurs choses différentes. En effet, de 15 à 17 sens différents. Le mot grec pour « grâce » est « charis ». Et cela veut dire miséricorde. Définissons maintenant avant tout le mot miséricorde. Miséricorde signifie une sorte de condescendance. Cela veut dire une descente volontaire de rang. Vous pourriez avoir un général qui passe volontairement dans le privé. Cela veut dire descendre volontairement de niveau. Le mot miséricorde signifie aussi dignité ou une juste requête. Ce n'est qu'un des sens du mot grâce. Voici d'autres sens pour le mot grâce. Action de grâce, vous trouvez parfois ce sens. Le mot grâce signifie parfois acceptable. Il signifie bénéfice, il signifie faveur. C'est l'un des sens que nous connaissons le mieux. Et il signifie don, encore une signification que les gens connaissent bien. Et vous le trouverez aussi dans les Saintes Écritures. Parfois, il veut dire générosité, il veut dire plaisir, il veut dire mérite et aide de Dieu. Il est parfois la mesure manifeste du Saint-Esprit qui apporte les fruits et les dons de l'Esprit. Dans certains versets, grâce signifie parfois l'œuvre de Dieu. Et l'un des noms du Saint-Esprit est l'Esprit de grâce. Vous voyez, la grâce, c'est tout ça. Si vous croyez que ça veut dire seulement faveur ou don, alors vous enlevez la majorité des sens de grâce et vous pouvez inventer une fausse interprétation de ce terme. Souvenez-vous qu'il écrit à ses saints, à ces différentes personnes, et qu'il dit que la grâce vous soit donnée. Bon, je le recevrai comme une salutation, parce que si vous me dites grâce à moi, vous parlez d'aide envers moi, de mesure et de puissance du Saint-Esprit et des dons de l'Esprit pour moi, ainsi que des bénéfices de faveur et de miséricorde vis-à-vis de moi. Tout ça pour moi quand vous dites grâce. C'est-à-dire, si vous connaissez toute la force concentrée du mot grâce, quand vous voyez quelqu'un, vous devriez lui dire que la grâce te soit donnée. Et s'il sait ce que ça signifie, cela pourrait le rendre... Ça devrait vous faire agir, ça pourrait au moins vous donner le sourire. Mais il ne disait pas seulement grâce, il disait que la grâce et la paix vous soient données. Le mot grec paix est aérene. Aérene signifie prospérité, tranquillité.
Eh bien, vous voyez, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas prospère d'être en paix. D'accord? Quand vous avez toutes ces factures, quand vous avez tout ça, vous avez l'impression d'être perdant en tout et c'est difficile d'agir dans la paix, c'est vrai? Eh bien, c'est ce que ça veut dire. Cela veut dire paix, prospérité. Cela veut dire tranquillité, cela veut dire repos, cela veut dire recommencement à zéro, ou pour le dire autrement, remettre les choses à la place qu'elles occupaient avant que tout ne soit chamboulé. D'accord? Merveilleuse salutation. Il a donc dit que la grâce et la paix vous soient données. De qui? De la part de Dieu, votre Père, en premier lieu, et du Kurios. Le mot Seigneur signifie la plus haute autorité. Jésus le consacré. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, qui vous a béni, qui m'a béni, avec un mot que j'aime, de toutes. Que veut dire de toutes? Que reste-t-il après tout? Si vous avez tout, cela signifie que rien n'a été oublié. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le mot béni, eulogeo, signifie dire du bien de. Cela signifie prospérer. Béni signifie être rendu florissant ou augmenté. Béni signifie multiplier ou élargir. Béni signifie avoir la maîtrise. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit au premier homme et à la première femme dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, d'accord? Dans le chapitre 1, verset 26, il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Ensuite, il les bénit. Reproduisez-vous, devenez nombreux, ayez la maîtrise. C'est la première fois que le mot « béni » est utilisé pour l'humanité dans les Saintes Écritures. Quand on parle de la bénédiction du Seigneur, quand on parle du fait d'être béni, on parle de Dieu qui dit du bien de nous. Vous devez comprendre que Dieu ne gaspille pas ses mots. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu doit se réaliser immédiatement. Si Dieu dit que la lumière soit, la lumière est là, immédiatement. Alors si Dieu dit de bonnes choses de vous, vous savez quoi? Le pouvoir pour cette bonne chose est rendu disponible. Je peux avoir 3 Alléluia. Cela signifie prospérer. Quand vous dites « soyez bénis », cela signifie se reproduire, devenir nombreux. Multipliez-vous, soyez nombreux, soyez bénis, dominez. Remarquez, qui nous a bénis? Au passé. C'est un vieux mot anglais. Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait. Regardez votre voisin et dites « il l'a déjà fait », qui nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle qu'offrent les lieux célestes, qui se trouve en Christ ou en lui. Si vous observez le verset 4, en lui, Dieu nous a choisis. Encore le passé, il l'a déjà fait, a choisi. Dites votre nom. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Bon, le mot « choisi » signifie qu'il nous a désignés comme héritiers. Il a pris le temps et il l'a fait depuis la création du monde, ce qui signifie qu'avant qu'il ait fait la lune, avant qu'il ait accroché les étoiles, avant qu'il ait créé le soleil, avant qu'il ait créé la terre, il avait déjà décidé au commencement de la création, « Je vais vous choisir, vous, pour être mien. » Donc la première chose que Dieu avait en tête n'était pas de construire quoi que ce soit. La première chose que Dieu avait à l'esprit, c'était vous. Et c'est à cause de ses sentiments envers vous qu'il a bâti toutes ces choses.
Il a bâti la terre pour vous, il a bâti le ciel pour vous, il a produit l'herbe verte pour vous, il a fait le soleil pour vous, il a bâti la magnifique Voie lactée pour vous, il vous avait en tête. Il a donc pris le temps de vous désigner comme héritier. Il l'a fait au commencement de la création. Remarquez ce qu'il a dit, création du monde. Le terme monde est cosmos, cela veut dire agencement ordonné. Donc je le répète, avant d'avoir disposé toutes ces merveilleuses choses dont je vous ai parlé, il avait déjà pris cette décision à votre sujet. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour que nous soyons saints. Revoici le mot hagios. La dernière fois que nous avons vu ce mot, il a été traduit par saint. Cette fois, il est traduit par sacré, pour que nous soyons sacrés, irréprochables, consacrés, saints et sans reproche, amomos, qui veut dire sans imperfection, sans faute et sans aucune tâche. Dieu a décidé tout cela pour vous. C'est cette voie qu'il vous voyait prendre et c'est la façon dont il va agir avec vous. Et quoi qu'il arrive, il trouvera une façon de faire, si vous l'acceptez sous quelque état, forme ou manière que ce soit, qui est celle que vous emprunterez. Maintenant, gardez un doigt au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, parce que je vais y revenir et aller dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Il me faut 3 alléluia ce matin. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, je vais commencer par lire le verset 22. La plupart du temps, quand vous entendez les gens parler du verset 22 du chapitre 5, ils pensent que cela traite de la relation entre mari et femme. Paul fait simplement une sorte de comparaison entre les deux, mais nous ne parlerons pas de la relation mari-femme, parce qu'on n'y parle pas seulement de ça. Il parle de mari et femme, et ensuite il se réfère parallèlement au Christ. Nous allons jeter un œil au Seigneur et laisser de côté la relation mari-femme pour cette fois, d'accord? Remarquez donc ce qu'il dit. Ici, au verset 22, « Soumettez-vous comme au Seigneur. » Combien parmi vous savent que nous sommes censés nous soumettre à l'autorité suprême? Bien, le verset 23, « Comme Christ, milieu du verset, le consacré, est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Bien, la parole nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 22, si vous revenez en arrière, gardez un doigt ici au chapitre 5, parce que je ferai des allers-retours. Nous lisons le verset 22 qui nous dit, en fait Dieu il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce mot plénitude signifie l'accomplissement de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire que l'Église remplit Jésus. Il est la tête, nous sommes les épaules, nous sommes les bras, nous sommes la poitrine, nous sommes les genoux, nous sommes les mains. Nous remplissons le corps du Christ et nous remplissons tout en tous. Autrement dit, Dieu appelle l'Église à s'implanter partout. Dieu n'appelle pas seulement les gens à la messe, au culte. Il les appelle à travailler dans les prisons. Il les appelle à travailler dans les écoles. Il les appelle à être des hommes d'affaires. Il les appelle à toutes sortes de professions parce que Christ doit être tout dans tous. Si nous revenons au chapitre 5, il a dit, encore une fois, le consacré, ou Jésus. Jésus est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mot sauveur signifie libérateur. Il est le sauveur de l'Église. L'Église avait besoin d'être délivrée. Et le Père, Jéhovah, a envoyé Jésus pour nous délivrer. Nous lisons le verset 24. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, c'est ce que nous devrions être, je le répète, soumis au consacré. Non pas soumis à votre maman, votre papa, frères et sœurs, non pas soumis à votre race, non pas dévoués à votre classe économique, non pas à votre sexe, non pas à votre université,
mais dévoué au Seigneur parce qu'il est le seul qui pourrait vous sauver. Et il est le seul, Jésus, qui vous a sauvé. Y a-t-il quelqu'un ici qui a été sauvé? Nous devrions être soumis à lui au-dessus de toute autre chose. Vous avez oublié de crier « Oui, Amen ». Ouh, c'était faible. Je vous ai dit que vous aviez raté une grande occasion de crier « Oui, Amen ». Vous devriez lui soumettre votre argent, votre corps, votre famille. Ce n'est pas à vous de décider quoi que ce soit de ce qui pourrait arriver dans votre vie. Vous n'êtes pas votre propre maître. Il est censé être l'autorité suprême. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Jésus est mon Seigneur », mais il n'est pas leur Seigneur. Vous êtes votre propre maître parce que vous décidez de ce que vous faites. Mais lorsqu'il décide, cela veut dire que vous avez fait quoi? Vous soumettre à sa volonté. Je vais vous dire, si vous vous soumettez à sa volonté, toutes les bénédictions spirituelles se manifesteront dans votre vie en lui. Vous allez tous m'aider à prêcher ce matin. Bon, lisons encore un peu. Observez le milieu du verset 25. Comme Christ a aimé l'Ecclésia, appelée l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Quand s'est-il donné lui-même pour l'Église? Bien, vous êtes justement dans l'Épître aux Éphésiens. La suivante est l'Épître aux Philippiens. Prenez le chapitre 2, l'Épître aux Philippiens. Nous pourrons lire quand il s'est donné lui-même pour elle. Nous pouvons le lire au verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc Jésus s'est donné lui-même pour vous lorsqu'il était sur la croix, mais il s'est donné lui-même pour vous parce que Dieu vous l'a donné. En effet, Jean 3,16, Dieu a tant aimé, Dieu, qui est le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu le Père a donné son Fils. Dieu le Père a donné son Fils. Dieu le Père a donné son Fils. Dieu le Père a eu une vision avant la création du monde. Dieu le Père a décidé qu'il aurait des gens saints, sans reproche, qu'il choisirait pour lui-même volontairement. Merci Jésus. Voyez ce qu'il dit d'autre dans le verset 26. Afin de la conduire à la sainteté, cette Église, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ce mot purifier est agiago. Il signifie purifier ou consacrer. Nous voyons encore une fois ce mot purifier, consacrer, nettoyer, être sans reproche, devenir saint, toutes ces choses. Et il accomplit cela grâce à la parole. La parole de Dieu nous nettoie. La parole nous dit dans Timothée que la parole de Dieu est bonne et que son objectif est de vous sanctifier, de vous purifier, de vous rendre pur. Dans le livre des psaumes, il a dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole ?» Psaume 119, la parole énoncée de Dieu, la parole de Dieu reçue, a ce pouvoir de vous mettre à part. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.